Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Mauritanie, des milliers de manifestants de l'opposition ont défilé ce mercredi à Nouakchott contre l'organisation de la présidentielle du 21 juin, un scrutin qu'ils qualifient de mascarade électorale. Fin de la première session parlementaire au Burkina Faso, des assises au cours desquelles plusieurs projets de loi ont été votés. Puis au Tchad, plus de la moitié des stations-service sont non conformes aux normes requises. Les autorités du pays prévoient la mise en place d'un cadre juridique pour réguler le secteur. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, une nouvelle offre salariale a été soumise au syndicat du platine pour tenter de mettre fin à la grève qui paralyse les principaux producteurs de platine et pénalise l'ensemble de l'économie nationale. Selon les médias locaux, la hausse proposée équivaut à 800 randes mensuelles de plus pour les mineurs les moins bien payés, une proposition actuellement en cours d'examination par les syndicats. En Mauritanie, plusieurs partis politiques et associations des droits de l'homme se sont réunis dans les rues de Nouakchott ce mercredi pour dénoncer le processus électoral actuellement en cours. Les partisans de l'opposition radicale appellent à l'instauration d'un véritable dialogue entre les forces vives du pays. Reportage de notre correspondant Franck Noudofina. Ils étaient plusieurs milliers de citoyens à arpenter les rues de Nouakchott ce mercredi pour dénoncer le processus électoral actuellement en cours en Mauritanie. Tous partisans de l'opposition réunis au sein du FNDU, Forum national pour la démocratie et l'unité, ils entendent eux aussi boycotter le scrutin du 21 juin prochain, comme l'ont fait les leaders de leur parti. Raison évoquée, le manque de consensus sur l'organisation de l'élection et la rupture du dialogue entre les différentes composantes de la classe politique. À 2 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin, la tension entre opposition et parti au pouvoir est encore vive. Les populations sont sorties massivement pour répondre à l'appel du forum et c'est un appel également de raison. Un appel pour dire non à des élections non consensuelles, pour dire oui pour un boycott des élections du 21 juin. Le moment est venu pour que le peuple mauritanien, qui a montré sa maturité, sa sagesse, le moment est venu pour lui de s'assumer en tant que peuple responsable à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. L'opposition radicale avait très tôt annoncé son intention de boycotter le scrutin. C'est d'ailleurs ce que comptent faire également ses partisans. Mais le parti au pouvoir, lui, compte sur un vote massif de ses militants pour une réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz. Le poids du boycott peut ne pas être reflété par les chiffres, ni par la participation, ni par les chiffres. Vous savez, les chiffres ici, on peut les faire et les défaire. Mais ce qui est important, c'est que cette élection, certainement, elle intervient à un moment où il y a des dirigeants historiques de l'opposition qui, bien sûr, ne pourront plus après, à cause de l'âge, se présenter. 5 candidats sont présents pour la course à la présidentielle. L'opposition radicale regroupée au sein du FNDU, qui réunit 17 partis politiques et plusieurs associations des droits de l'homme et de la société civile, en appelle aujourd'hui à la communauté internationale pour la mise en place d'un véritable dialogue dans le pays. Mais le processus électoral étant déjà lancé, le dialogue devrait attendre, vu que la campagne électorale démarre vendredi. Au Sénégal, à quelques semaines des élections locales du 29 juin, la campagne bat son plein. Au PDS, le Parti démocratique sénégalais, l'heure est au ralliement, gouvernance, coût de la vie. Les arguments sont nombreux pour convaincre les derniers indécis. Christelle Ndayambaya. À quelques semaines des élections municipales au Sénégal, les partis politiques battent campagne en vue de ce scrutin. Le Parti démocratique sénégalais est représenté dans un grand nombre de communes et entend bien rester l'une des grandes forces politiques du pays. Si le parti est déterminé à gagner ces élections, c'est qu'il juge que les actions entreprises jusque-là par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Le Sénégal se porte difficilement, comme les Sénégalais vous le disent. Très, très, très difficile. Une crise aiguë dans tous les secteurs. Et je prends des cas précis. L'agriculture, qui est le poumon même de notre économie, les paysans sénégalais rencontrent encore des difficultés qu'ils n'ont jamais connues depuis les indépendances. Sur la question de l'enrichissement illicite, Serigne Mbacké Ndiaye fustige les actions de la CREI et notamment les poursuites à l'encontre de l'ancien ministre Karim Wade. 6 mois d'incarcération, ils n'ont pas été en mesure de présenter quoi que ce soit aux Sénégalais.
Cela veut dire que, c'est vrai, nous parlons de la justice, nous faisons confiance à la justice, mais le fonctionnement et l'organisation de la justice est tel que le gouvernement a la possibilité d'interférer avant le jugement. Et aujourd'hui, l'opinion est convaincue que Karim Wade est blanc comme neige et devant le tribunal, il va démontrer qu'il est blanc. La seule chose que nous demandons, c'est que ce processus soit public. Au Sénégal, les élections locales, départementales et communales sont prévues pour le 29 juin. Les électeurs sénégalais devront élire 25 688 conseillers municipaux. Depuis le 5 mars dernier, la première session parlementaire au Burkina Faso s'est clôturée ce 2 juin. Une session au cours de laquelle 22 lois ont été votées et plus de 80 questions adressées au gouvernement. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, correspondant au Burkina Faso. 22 projets de loi votés, plus de 80 questions adressées au gouvernement. Voici ce qui a caractérisé entre autres cette première session parlementaire de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Une session qui s'est ouverte le 5 mars dernier et qui a pris fin ce lundi 2 juin est consacrée essentiellement à l'adoption des lois de gestion et de plusieurs ratifications. En dehors du projet de loi portant loi de règlement gestion 2012 où l'opposition politique a voté contre, pour le reste, nous avons voté pour la simple raison que ce sont des projets naturellement du gouvernement, mais dans le débat, l'opposition ne s'oppose pas de façon imbécile. Les 127 députés burkinabés ont voté des lois telles celles relatives à l'interdiction des sachets plastiques ou encore celles portant sur le développement durable du Burkina Faso. Aussi, Ouagadougou aura désormais 2 tribunaux de grande instance dans une dynamique de déconcentration des services de justice. Il faut noter qu'au cours de cette session parlementaire, aucune proposition de loi n'a été faite. Au regard de l'actualité politique nationale, la session qui vient de s'achever n'a pas comporté une avancée en tant que telle. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les décisions préliminaires concernant le référendum ou même allant dans le sens de la modification puissent être perçues à travers cette session. Coïncidence, cette session s'est achevée le 2 juin, jour de la date anniversaire de l'adoption de la constitution actuelle du Burkina Faso. Une constitution qui a donc 23 ans et dont la dernière modification date de juin 2012. La prochaine session parlementaire s'ouvrira le 24 septembre prochain et sera consacrée à l'examen du budget de l'État. Et parallèlement, Ouagadougou, la capitale, accueille depuis ce mardi la 8e consultation annuelle du comité de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest, réunissant des représentants de 14 pays africains et des délégations de l'Organisation des Nations Unies. Ces assises visent à renforcer les capacités de gestion des risques liés aux catastrophes, tels que les inondations, la crise Ebola, les conflits communautaires ou encore l'insécurité alimentaire. Depuis l'exploitation du pétrole au Tchad, le pays fait face à une recrudescence des stations-service. L'autorité de régulation du secteur pétrolier en dénombre plus de 400 dans la seule ville de N'Djamena et la majorité d'entre elles ne répondent pas aux normes requises. Reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Réguler le fonctionnement des stations-service implantées dans la ville de N'Djamena, c'est le nouveau combat des autorités en charge de ce secteur. Sur les 400 stations et points de vente existants dans la capitale, plus de la moitié fonctionnent au mépris des normes techniques et réglementaires en vigueur. Un danger potentiel pour les populations environnantes. On ne peut pas construire n'importe où, n'importe quand une station-service. Vous savez que une station-service, ce sont des bombes à retardement, parce que si ça prend feu, ça peut prendre... On ne peut pas construire à côté des maisons, d'une boutique, d'un marché. Donc ils ont construit en plein. Ce sont des maisons attirées pour la construction d'habitation, que les gens ont fait les stations-service. Or que le ministère de l'Urbanisme a prévu pour la ville de N'Djamena un certain nombre de points spécifiques pour la construction des stations-service. Depuis 2011, le secteur des stations-service est resté sans un cadre juridique et réglementaire défini par des tests. Une situation qui réduit le champ d'action de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval. Mais ce vide sera bientôt comblé par l'existence d'une loi pour mieux réorganiser ce secteur. Ce cadre, ce sont des textes du secteur aval global qui sont dans le circuit
au niveau du ministère et que dans les jours à venir, nous pensons que ces textes sortiront et nous permettra d'avoir un cadre juridique pour arrêter, stopper et s'il le faut, déguerpir même ou casser ces stations-service qui ne répondent pas aux normes. Créée en février 2012, l'autorité de régulation du secteur pétrolier et aval du Tchad se met au devant de la lutte contre l'anarchie dans le fonctionnement des stations-service. La promulgation prochaine de la nouvelle loi renforcera davantage la lutte contre l'insécurité dans le secteur pour le bien-être des citoyens et la protection de l'environnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.